Bonjour à tous, c'est Arthur de Farming Together. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener sur différents chantiers de plantation de pommes de terre. On va aller découvrir différentes méthodes de plantation liées notamment à la préparation du sol, entre tamis et fraises. Et on va surtout essayer de comprendre l'intérêt du tamis dans la plantation de la pomme de terre. Et pour cela, on va aller à la rencontre de Olivier et de Ludovic. Tout de suite, je les retrouve et je vous laisse profiter de cette vidéo. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car c'est important pour nous soutenir dans notre projet. Bonne vidéo à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Olivier Louvel sur un chantier de plantation de pommes de terre. Olivier, si tu peux te présenter et présenter un peu l'histoire de ton exploitation. D'accord, donc Olivier Louvel, producteur de pommes de terre en Seine-Maritime, spécialisé dans cette culture depuis 32 ans maintenant. Moi j'ai démarré à faire de la pomme de terre quand j'avais 18 ans. J'ai fait un hectare de pommes de terre arrachées à la main, vraiment de la précoce, de la primeur, variété Belle de Fontenay, BF15 et Roseval à l'époque, arrachées à la main en petits plateaux de 10 kg et on livrait ça dans nos petites épiceries et à l'époque nos shoppings quoi. Et en fait on a arrêté au mois de juillet. On a arrêté au mois de juillet et les clients m'ont dit mais pourquoi t'arrêtes les pommes de terre alors que la saison va démarrer? Et c'est comme ça que je suis parti dans la pomme de terre. Et par contre j'ai arrêté le maraîchage après parce que j'avais du mal à trouver du personnel et là où est situé le corps de ferme, c'était compliqué de s'agrandir. Donc j'ai préféré arrêter le maraîchage et vraiment me spécialiser dans la pomme de terre. L'évolution, 32 ans, 2 hectares et demi de pommes de terre la première année, en moyenne 200 hectares aujourd'hui, principalement sur le marché du frais. On a notre chaîne de lavage, conditionnement, chargement, alimentation, des magasins en direct, toutes les enseignes confondues. Vous faites plusieurs variétés, je suppose, de pommes de terre? On fait en moyenne 21 variétés, donc en fonction de la précocité, en fonction de leur destination culinaire, en fonction du stockage. Il faut que le produit tienne jusqu'à la fin. En fait, on vend des pommes de terre toute l'année, on conditionne des pommes de terre toute l'année. Tu me disais justement que tu faisais de l'exportation beaucoup. Ouais. C'est à quelle destination? Alors principalement les dom-toms et après on fait du Dubaï, on fait de l'Israël, un peu partout dans le monde entier, mais principalement les dom-toms. L'entreprise est située à 10 km du port du Havre. D'accord, ok. Donc gros avantage pour nous. Quel est votre rayon d'action pour justement la culture de la pomme de terre? Alors pour la pomme de terre, on va jusqu'à 40 km autour de l'exploitation et depuis peu on va jusqu'à même 84 km faire de la pomme de terre, notamment pour aller chercher de l'irrigation, une parcelle irriguée. Pour garantir un certain calibre avec une certaine précocité, il faut mettre l'eau. Je prends là par exemple la variété Agatha, 90 jours de végétation. Si elle n'a pas l'eau dans ces 90 jours, c'est pas une variété qui va attendre, elle va crever, elle restera petite, on n'aura pas de calibre. Donc en ayant l'irrigation, on va y ramener l'eau quand elle aura besoin. Et on est sûr que 90 jours de végétation, on pourra la défaner juste après et la récolter donc l'été pendant les beaux jours. Mais je suppose que ça doit être une sacrée gestion justement parce que je suppose que la période d'intervention elle doit être vachement étalée et vachement grande parce qu'en fonction des secteurs ça doit être plus ou moins avancé. Oui tout à fait, donc c'est pour ça qu'on a démarré à planter là, il y a 3 semaines dans le Calvados. Donc là-bas des terres sont totalement différentes, c'est de argile avec du sable, argile et gros sable. Et en fait, c'est des terres qui vont se réchauffer beaucoup plus vite. Et après, le fait d'arroser, on va avoir les calibres très rapidement. Et c'est là après qu'on va pouvoir défaner nos pommes de terre et les récolter de bonne heure et donc pas avoir de problème de maladies sur le tubercule, style rhizotome, style d'arthrose, gale argentée. On va limiter tout ça alors qu'un produit qui va rester très longtemps en terre et qui va subir les aléas climatiques. Et c'est là qu'on aura justement du rhizotome, le fameux champignon qui est dans le sol avec les variations de température. Ok. Et donc ici on est sur un chantier un peu particulier parce qu'il y a quand même pas mal de tracteurs dans le champ. Là je vois il y a 2 tamiseuses. Quel est l'intérêt de cette machine pour planter les pommes de terre? En fait, tout le fait de cribler les terres, en fait, on va tamiser les terres pour enlever tout ce qui va pouvoir gêner le développement du tubercule
notamment dans cette parcelle-là. Donc là, ça va être la variété Jazzy, hein, c'est une chair ferme assez allongée. Le fait de tamiser, en fait, on va enlever tout ce qui va pouvoir gêner l'allongement du tubercule pour que ça fasse une pomme de terre bien longue. Et pourquoi je recherche des pommes de terre bien longues? Tout simplement parce que je fais de la petite barquette de 1 kg, du filet de 2,5 kg. Et une pomme de terre longue dans un filet ou une barquette, ça fait un produit très présentable, ça fait un beau produit. Ça donne envie de le manger. Bon, par contre, l'inconvénient, alors certes à la plantation, on perd beaucoup de temps parce qu'on fait quoi? On fait en moyenne 7 hectares par jour. Mais par contre, à la récolte, vu qu'on a enlevé tous les détritus, on a enlevé tout ce qui va gêner, au niveau de l'arracheuse, à la récolte, on arrive à sortir un beau produit avec très peu de cailloux. Des tris à faire derrière. On a beaucoup moins de tri à faire à la récolte en fait. Donc le gain de temps, il se fait plus à la récolte en fait. D'accord. Okay. Et surtout pour les petites grenailles, hein, parce que là la Jazzy, c'est une chair ferme. Et donc le but, c'est de garder les petites grenailles pour mettre en barquette. Donc on va pouvoir mettre des pots de chêne sur notre arracheuse, beaucoup plus serrés. Et de ce fait-là, on n'aura pas de détritus à enlever sur la table de visite au niveau du déterrage. En fait. Et donc toi, Olivier, tu as une histoire assez atypique au sujet de ton installation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ton histoire de vie? En fait, c'est tout simple. Quand j'ai démarré, j'ai démarré avec un 53 chevaux, un 533 IH. Et puis, ce qui était à mon père, une charrue Bissoc, une remorque 5 tonnes. Et puis, après, à 18 ans, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté ma voiture. Et vu qu'il me fallait un deuxième tracteur, donc j'ai revendu ma voiture pour acheter mon deuxième tracteur. Et puis après, je vais racheter une voiture, mais une autre voiture, mais il me fallait une arracheuse à pommes de terre. Donc j'ai revendu ma voiture pour acheter une arracheuse à pommes de terre. Et je roulais avec un J5 à l'époque, le week-end. Donc c'est une bonne évolution. Puis maintenant, voilà, on a dû. Tout le mérite est là, quoi. Tout le mérite est là, c'est ce que je dis toujours à mes chauffeurs. J'ai apprécié les gars, parce que maintenant c'est le grand confort. Hein, ouais, tout à fait. Il y a une évolution phénoménale. Hein. Bon, dans ce cas, Olivier, je vais te remercier de m'avoir accueilli sur ton chantier de plantation de pommes de terre. Je vais te souhaiter une bonne continuation et puis une bonne fin de saison de plantation des pommes de terre. Pas de soucis. Et puis dans ce cas, à la prochaine. Merci, avec plaisir. Là du coup je suis avec Ludovic, il m'a confié son tracteur. J'espère que je vais savoir planter les patates. Donc là actuellement ils sont à 4 tracteurs dans le même champ, donc il y a la bionneuse qui est juste là-bas qui prépare le terrain avant les tamiseuses et puis la planteuse de Ludovic. Est-ce que tu peux te représenter à tout le monde? Donc Ludovic, 42 ans et ça fait 8 ans que je travaille chez Olivier en tant que chef de culture. D'accord, donc toi tu es issu d'une famille agricole, Ouais. Tu avais la volonté de continuer dans ce secteur-là? C'est ça, oui, à l'origine c'était pour faire un GAEC avec ses cannes. Et bon, les conjonctures sont un peu difficiles. Et, maintenant que j'ai quand même trouvé un bon poste, faut garder. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment c'est géré la logistique de ce type de chantier? Donc en général on fait des labours d'hiver quand les conditions se permettent. Après on fait de l'engrais de fond au printemps, un petit mois avant de planter. On prépare une fois la terre, donc on ouvre le labour on va dire, on met de l'azote liquide, on reprépare la terre et après le jour J, on est en général 3-4, il y en a un qui billonne, 2 tabiseuses et 1 écran.
D'accord. Et tu me disais, avant vous aviez une machine portée. Pourquoi être parti sur une machine traînée Capacité on met le double en stockage, tu descends 2 fois moins dans la journée. D'accord. Okay. 2 tamiseuses m'entraînent largement, même là tu vois, ils prennent un peu d'avance. Ouais, d'accord. Si tu descends moitié moins de la journée, ouais, tout à fait. À la fin de la journée. Il n'y a pas photo. Cette machine-là, j'ai vu que derrière il y avait des sortes de petits rouleaux. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça sert? C'est pour. Il y a deux dents des chômeurs qui relèvent. Là, on passe les retracteurs. Et après, donc, il y a comme des étoiles pour faire des micro-barrages pour éviter l'érosion, parce qu'il y a un orage. Oui, d'accord. Parce qu'on est sur des terrains fort limoneux. Ouais. Voilà, on voit que justement, par le type de sol, ça fait des très beaux, des belles buttes. Ouais, des belles buttes, ouais. On a monté cette année sur la planteuse une KPO, il y a personne. C'est au-dessus de la terre et sous la cape normalement qui est en galvin, c'est une cape, c'est du plastique. Vraiment que ça bien lissé. Ça lisse et pas que ça colle. De vie qu'à la prochaine, par là, et puis à l'arrachage, pourquoi pas, ouais. Dans l'année prochaine, parce que j'ai cru comprendre que vous arrachiez sur le bord des côtes normandes là-bas. Ouais, l'année prochaine, ça sera ok. Ok, bon bah nickel. Bon bah bonne continuation les David, et puis à la prochaine. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans notre projet, car c'est important pour nous. Merci à vous et à bientôt dans Farming Together.